Monsieur Élisée Kra. Élisée Kra. Bonsoir, homme de Dieu. Ouais, salut frère. Il y a entendu dans la bouche de l'homme de Dieu qu'on ne peut pas le saluer. S'il vous plaît, écoutons le frère Élisée, il est en train de dire quelque chose là. L'homme de Dieu avait dit qu'on ne peut pas le saluer, il voulait comprendre quoi. Oui, effectivement, que le chrétien, il n'a pas dit oh, hein. Il dit le chrétien ne perd pas le salut. Qu'une fois qu'un enfant de Dieu a reçu le salut, c'est pour l'éternité. C'est ça, il voulait comprendre quoi. Il sait pas comment Jean 3,16. Jean 3,16. Jean chapitre 5, le verset 24. Et le dernier passage, dans cette perspective, Esaïe. Oui. Jean 3,16. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Si on croit en Jésus, on reçoit quoi, frère Élisée? La vie éternelle. La vie éternelle. Voilà. C'est ce qui n'a ni commencement ni fin. Dès que tu reçois Christ, tu deviens éternel. Donc on ne peut pas le perdre. On ne peut pas perdre le Christ. L'autre passage. Jean 5, 24. Il est écrit. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Éternelle. Et ne vient point. Et ne vient point. En jugement. Il y a plein qui disent qu'ils sont chrétiens et voient l'église de plus Dieu. Et dit au jugement dernier, on va savoir qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Mais la Bible dit, c'est celui qui croit à la vie éternelle. Et ensuite, et ne vient point. Il ne vient point. En jugement. Il n'y a pas de jugement dernier pour le chrétien. Mais il est passé. Ça dit, la joie d'être d'exister, c'est de croire en Jésus-Christ. Celui qui a Christ là, il a tout. Parce qu'il n'y a pas de jugement dernier pour toi, il n'y a pas de mort pour toi, il n'y a pas de condamnation pour toi, il n'y a pas d'enfer pour toi. Tu as la vie éternelle, tu vis pour l'éternité et tu attends le retour de Christ pour manifester et vivre cette joie de vivre la vie éternelle avec le Seigneur. Amen. Et c'est ce que nous prêchons. Et c'est cette vie que nous avons qui est notre assurance et c'est ce que nous vous prêchons aujourd'hui. Celui qui croit à ce que je prêche là et qui est baptisé à la vie éternelle. Amen. Il est sauvé pour l'éternité. Envoyez. Ésaïe 51, oui. Le verset 6. Il est écrit. Levez les yeux vers le ciel. Levez les yeux vers le ciel. Et regardez en bas sur la terre. Regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. Les cieux s'évanouiront comme une fumée. Et la terre tombera en lambeaux. Tombera en lambeaux. Comme un vêtement. Comme un vêtement. Et ses habitants. Et les habitants aussi de la terre. Périront comme des mouches. Périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Mon salut durera éternellement. Mon salut durera éternellement. Alors frère Élisée, voici les textes qui nous donnent droit de confesser et prêcher haut et fort que le chrétien ne perd pas le salut. Amen. Je voulais comprendre si Jean c'est toujours valable de faire les dîmes et les offrandes dans les églises quoi. Tu demandes si c'est valable de faire les dîmes et les offrandes dans les églises. Si Jean... Bon, il y a un moment dit on fait les offrandes et puis on fait les dîmes. Moi je suis chrétien. Oui. C'est ce qu'il y a dans la Bible que je crois. Dans la Bible, la dîme est biblique, les offrandes sont bibliques. Les prémices sont bibliques, les offrandes sont bibliques, les dons sont bibliques, les vœux sont bibliques. C'est ce que la Bible dit, comment je crois. C'est mon choix. Okay. Voilà. C'est ça que je voulais comprendre. Merci.